Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 14 mars et voici sans plus attendre les titres. La campagne électorale bat son plein et les candidats redoublent d'efforts pour séduire leur électorat. Et même si rien n'est joué pour l'instant, des tendances semblent tout de même se dessiner avec en prime de grosses surprises. Le pacte de solidarité du gouvernement dans le collimateur des syndicalistes. Si au niveau national la pilule a du mal à passer, elle l'est d'autant plus pour les syndicats mahorais. Et pour dénoncer la politique du gouvernement, ils appellent à un mouvement de grève interprofessionnel le 18 mars prochain. 17 communes, 77 têtes de liste devant plus de 2700 aspirants adjoints aux conseils municipaux. Voilà quelques chiffres qui marquent déjà les élections municipales de 2014. Vous l'aurez compris, ce sont loin d'être les derniers. En atteste l'initiative du groupe Kwesi qui, à quelques jours du premier scrutin, a cherché à prendre la température auprès des électeurs. C'est donc à travers un questionnaire que nous avons pu recueillir d'autres chiffres sur les intentions de vote des électeurs. Même si le questionnaire a été lancé avant que les listes définitives ne soient connues, de grandes tendances se dégagent avec de grosses surprises à la clé. Zakaria Armam et Leslie Vivney. En 2012, à l'occasion des élections législatives, le groupe Kwesi avait lancé le premier sondage d'opinion de l'histoire mahoraise. En 2014, pour les élections municipales, il était incontournable de répéter l'opération, mais cette fois-ci de manière différente, à l'aveugle, partout à travers l'île, alors même que tous les candidats, aujourd'hui officiels, n'étaient pas connus puisque le dépôt des listes n'était pas clôturé. Le questionnaire s'est donc évertué à demander aux électeurs pour qu'ils aillent voter sans savoir si le nom qu'ils livraient allait être en effet un candidat, ce qui n'est pas du goût de tous. À la question si les sondages doivent avoir leur place, évidemment oui. Mais pour l'instant, je ne donne pas beaucoup de crédit à celui-là, pour la simple et bonne raison que déjà, quand la personne qui l'a fait dit qu'il y a plus de 53% de personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, donc ça ne peut pas être encore assez le reflet de ce qui va se passer dans quelques jours. Les surprises sont là, mais une véritable tendance se dégage toutefois. Par exemple, à Kungu, les sans-opinion étaient nombreux au moment des questionnaires avec 24,6% d'indécis. Mais c'est Ahmadi Saïd Diraous du PSM qui semble tenir la dragée haute avec 25,5% des intentions de vote. Hassani Bamkolo pour l'Union est à 11 points derrière avec 14,5%. Al-Zaoudzi, deux personnalités se dégagent du lot de manière très nette. Saïd Omar Wali, le candidat Nema, survole les intentions de vote avec 53%. Le MDM de Mohamadi Bakar Mkolo est derrière avec 31,5%. C'est à Mamoudzou que l'une des plus grosses surprises semble apparaître. En effet, si 30,7% des personnes interrogées n'avaient pas encore formulé un choix, les autres se tournaient à 23,4% en faveur de Bakar Ali Boto et à 14% pour Chiaboudine Ben Youssouf. Ce n'est qu'après en queue de peloton que le nom du sénateur maire UMP sortant Abdourahmane Swalihi est cité par 7,9% des personnes interrogées. Ce sont des professionnels qui ont travaillé. Dans la mesure où ça a été travaillé par des professionnels, nous ne pouvons que en tenir compte. Donc pour nous, c'est encourageant. Mais ce ne sont que des sondages ou des enquêtes réalisées à un moment donné. Vous savez, à l'instant T. Le plus important pour nous reste le 30 mars, le 23 ou le 30 mars. Là, nous aurons des résultats réels de grandeur nature. Et nous espérons que d'ici là, la population qui ne s'est pas encore prononcée viendra nous rejoindre. Voilà pour les tendances, puisqu'il ne s'agit que de tendances. L'enquête ayant été conduite quelques jours avant la clôture des dépôts de listes et avant l'ouverture officielle de la campagne. Depuis, les grosses machines électorales se sont mises en route. Qui plus est, il ne s'agit que d'intentions de vote déclarées par une frange de la population, ce qui ne fait pas un bulletin dans l'urne. Ouvrons maintenant le chapitre du logement et notamment la question du mal-logement. Alors que le quartier de Bonovo-Amtapere est en pleine rénovation à l'issue du projet Résolution de l'habitat insalubre, les résidents de ce même quartier sont aujourd'hui relogés à Doujani par la mairie de Mamoudzou le temps des travaux. Des logements temporaires qui cependant laissent à désirer d'après les témoignages recueillis par Soni Shamsuddin, Abbas Alidi et Fred Soulaïmana. C'est ici que vit une trentaine de familles originaires du quartier Mtsaperois de Bonovo.
où ils ont été délocalisés dans le cadre de l'opération RHI, résolution de l'habitat insalubre. Des propriétaires et occupants relogés sur les parcelles municipales de Doujani, et à quel prix? Des logements en tôle qui ne bénéficiaient pas d'accès aux sanitaires, à l'eau et à l'électricité au départ. Cela va faire 2 années qu'Ayata Abdou subit ces conditions de vie difficiles auxquelles elle ne s'attendait pas. Deux chambres, voilà 2 chambres zo. Si je tsoka timba wartimbe turabuza mba wartile de toto mbari jora hingiandra ni mbari tetu zitu. Wartilia mlima tu babo. Timraba tibanga titongo tsoka timaji tamajia hunwa. Rakoshuka mroni babo de rakondro. Rakofua mroni. Rifanya harina simwa vani ambasara wantu wakulala tushidzani. La bougie des akopatwa na wana watitira kutambia ta. Des ménages qui ont dû se débrouiller par leurs propres moyens, selon les propos recueillis, afin d'améliorer leur confort et d'élargir leur habitat attribué par la commune est composé de 2 pièces à la base. Pourtant, ces mêmes familles pensaient obtenir de la mairie une superficie plus raisonnable au vu de leur nombre. La municipalité estime quant à elle que ces relogements ne sont que temporaires. Comme vous le savez, c'est des démarches qui sont provisoires. L'idée n'était pas nécessairement de faire des 6-7 pièces ou d'être 12 et 10. Justement, c'est pas ce qu'on leur avait dit. Toutes les réunions ont été faites. On leur avait dit, nous allons vous reloger gratuitement. Nous allons vous accompagner dans vos démarches de déménagement, ce qui a été fait. Nous avons reconstruit les maisons. Donc on les a installées. On a fait les démarches auprès des partenaires pour ce qui est de l'eau et de l'électricité. Donc toutes ces démarches-là ont été faites. En attendant de récupérer leur parcelle pour un logement plus décent, ces familles vont devoir se satisfaire des conditions offertes. Le chantier de Bonovo, quasiment terminé, a fait l'objet d'1,5 million d'euros d'investissement de la part de la mairie de Mamoudzou. Des travaux qui ont vu la rénovation du réseau routier, du réseau électrique et de l'assainissement. L'ARCEP, ou l'autorité de régulation des télécommunications en France, a annoncé en février dernier qu'elle lancerait les appels à candidature d'ici la fin du premier semestre 2014 pour attribuer de nouvelles fréquences destinées à la 4G dans la plupart des DOM. Les départements et territoires d'outre-mer bénéficient effectivement d'une réglementation spécifique en matière de télécommunications et aucune licence 4G n'avait jusqu'ici encore été accordée. Seule la 3G est présente, au mieux avec de la 3G dual carrière, et un débit maximal de 42 mégabits par seconde. Zakaria Mam nous apporte quelques éclaircissements. La télécommunication mahoraise est en pleine mutation. En effet, le journal officiel du 28 février dernier publie une décision autorisant la société Outre-mer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau dans les départements d'Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte. Fort de cet accord, Outre-mer Télécom, filiale d'Altis, va proposer un projet alliant la 4G et le câble en déployant un réseau d'accès très haut débit 4G sur le département, une nouvelle qui ravit les professionnels de l'île au Lagon qui restent encore un peu sceptiques. La 3G lorsqu'elle est venue, donc ensuite il y a la 3G+, et la 3G+, ça équivalait à peu près à de la 3G normale, donc on ne voyait pas réellement une grande différence. Maintenant, j'espère que, parce que souvent ça dépend aussi des opérateurs, certains opérateurs c'est beaucoup plus lent, d'autres beaucoup plus rapide, maintenant je ne vais pas citer les noms. Mais la 4G, on l'attend, on espère que ça sera une vraie 4G avec une bonne vitesse de connexion, de transfert, et comme il se doit. Toujours dans le domaine de la télécommunication, l'avenir de SFR s'est joué cet après-midi au conseil de surveillance de Vivendi, appelé à trancher une bataille à coups de milliards d'euros entre Bouygues et Numéricable, qui devrait rebattre les cartes du paysage français des télécoms. Pourtant, à quelques heures du verdict attendu, Arnaud Montebourg jetait un pavé dans la mare en affirmant en début de matinée sur Europe 1 que les dirigeants de Vivendi ont décidé coûte que coûte de vendre SFR à Numéricable. Chose faite, puisque selon nos sources, Numéricable aurait remporté la bataille face à Bouygues, mais probablement pas la guerre, puisque du côté du 101e département, la situation risque tout de même de se compliquer. En effet, avec ce rachat, Numéricable détiendrait plus de 90% des parts du marché sur l'île au Lagon, une situation que l'autorité de régulation des télécommunications en France condamnerait. Affaire à suivre.
Une grève interprofessionnelle pour dire non au gouvernement, un mouvement auquel le SNUIPP compte bien se rallier le 18 mars prochain. Une grève pour dénoncer les conséquences de la gouvernance de la politique actuelle qui, selon les syndicats nationaux et locaux, va à la dégradation des services publics. Plus de précisions, Shakila Youssouf et Zakaria Hamam. L'appel au rassemblement est lancé le 18 mars à partir de 7h30, place de la République à Mamoudzou, avec à la clé une assemblée générale prévue à partir de 10h30. Les fonctionnaires craignent que le pacte de solidarité proposé par le gouvernement actuel réduise considérablement les emplois et favorise la baisse du pouvoir d'achat. Qu'en pensez-vous? C'est la question qui vous était posée ce matin. Non, à mon avis, ça c'est pas normal. Il suffit au moins d'avoir 4 à 5 syndicats comme ça. Peut-être on sera tous solidaires, quoi. La politique du gouvernement ne plaît donc pas aux formations syndicales qui montent au créneau à l'échelle nationale et mahoraise, et le syndicat majoritaire de l'enseignement du premier degré, le SNUIPP, est le premier à réagir localement. C'est un appel national. Le jour où ils se battent pour l'augmentation des salaires, on n'a pas le droit à Mayotte de laisser seulement les copains de Paris ou de Marseille seuls dans la rue. Donc nous sommes solidaires. Mais nous avons aussi nos revendications. Et donc nous déclinons ce mouvement par rapport aux conditions de travail, construction de salles de classe, rénovation, équipement des écoles. Des réformes qui semblent ne pas tenir compte de la réalité des syndicats mahorais et des préoccupations des parents d'élèves. Le pacte de solidarité serait-il adapté aux problématiques de l'île? Affaire à suivre. Hier avait lieu la 43e matinée scientifique de l'IREB, l'Institut de la recherche scientifique sur les boissons d'alcool. À l'initiative de sociétés productrices et distributrices de boissons alcoolisées, une étude est menée afin d'observer le comportement des Français face à l'alcool, mais également en vue d'une enquête sur les jeunes et l'alcool. Ainsi, nous avons rapproché le sujet à notre réalité, à savoir si la vente d'alcool des mineurs est encore pratiquée sur l'île au Lagon. Reportage Shakila Youssouf, Fred Souleymana. Avec l'application du droit commun, il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Au regard du Code de la santé publique, l'article R 3353-1 protège les mineurs. Mais il faut encore que tous les vendeurs de boissons alcoolisées et les mahorais respectent la loi. Après une enquête sur le terrain, on a pu constater que les jeunes peuvent accéder facilement aux boissons alcoolisées. Et pour cause, certains adultes les aideraient à s'en procurer. Et là, t'as bu là? Ouais, là, non, là, j'ai pas bu. Là, il a bu, il a même pas l'âge de boire, quoi. Il est parti acheter une bouteille, on l'a donné le bouteille. C'est quoi ça? Ainsi, le compte-rendu de la matinée scientifique de l'IREB qui s'est tenue à Paris révèle que la consommation d'alcool n'a pas d'effet homogène et qu'elle dépend des régulations sociales qui les encadrent. C'est ce qu'on a pu constater ce matin avec des parents qui déplorent certains comportements dus à la consommation de boissons alcoolisées. Ce sont des petits-enfants, 10 ans, 12 ans. Même moi, à 8 ans, on le voit dans les boutiques qui vendent d'alcool. On ne peut pas le dire parce que il veut nous menacer ou faire n'importe quoi. Même il vend des cigarettes, on lui dit ça c'est quoi? Il dit c'est pas ton problème. La consommation d'alcool à Mayotte, comme dans les autres départements, est entrée dans les mœurs. Ce qui est étonnant puisque nous sommes sur un territoire avec plus de 90% de musulmans. Il semblerait que la vente d'alcool aux mineurs dans les grandes surfaces n'est pas réellement contrôlée. À présent, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur d'autres sujets marquants de l'actualité. En bref. C'est une agression qui aurait pu mal se terminer. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi dernier. Le patron d'un bistrot de Cavani s'est retrouvé face à 9 jeunes, dont une fille, au moment de la fermeture. Il se serait acharné sur le patron, impuissant pour lui dérober la caisse, ainsi qu'un ordinateur avant de prendre la fuite. Cette agression lui a valu 10 jours d'ITT. La police a ouvert une enquête et a réussi à identifier les délinquants qui ont été arrêtés mardi dernier et placés en garde à vue.
Le 26 juillet prochain, le sommet de la Commission Océan Indien se déroulera à Moroni en présence des pays membres, à savoir la Réunion, les Seychelles, l'île Maurice, Madagascar et les Comores. Le président de la République, François Hollande, sera présent en qualité de principal bailleur de fonds. Cette présence pourrait signifier la demande officielle de la France d'intégrer Mayotte, le 101e département français, au sein de la fameuse Commission Océan Indien. Sa place naturelle est refusée depuis des années par les Comores qui revendiquent l'île dans son giron. Les agents municipaux de Msamboro sont en grève pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires. Aujourd'hui, à Mayotte, seules 2 communes ont intégré le système et la garde des élèves pendant la pause méridienne est devenue problématique. Les agents exigent donc le paiement de l'intégralité de leur salaire, la part communale ayant visiblement été oubliée. La mairie, pour sa part, n'est pas contre le principe, mais explique que les associations n'ont pas déposé en temps et en heure les justificatifs pour entamer les règlements. Le souci est donc mineur, la situation devrait être régularisée très prochainement. Corsair International et Emirates étendent leur accord Interlines. Les 2 compagnies aériennes viennent d'annoncer l'extension de leur accord à l'ensemble des destinations desservies par Corsair dans l'océan Indien, soit l'île de la Réunion, l'île Maurice, Madagascar et Mayotte. Quels sont donc les avantages que peut en tirer pour le 101e département? Élément de réponse avec Sony Shamsuddin, Leslie Vimney. Après l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'océan Indien de bénéficier des avantages des accords signés entre les compagnies aériennes Corsair International et Emirates. Basées respectivement en France et à Dubaï, cette nouvelle alliance permet ainsi aux clients des 2 compagnies de bénéficier d'un choix plus large en termes de destination et de jours de vol. La compagnie française explique en appelant leur agence de voyage ou en réservant sur le site emirates.com, les clients recevront un seul et unique billet pour les vols opérés par Emirates et Corsair. Ils bénéficieront d'un transfert check-in et bagages entre les 2 compagnies. Le client profitera également d'un tarif négocié préférentiel entre les 2 compagnies sur le billet conjoint, plus avantageux que l'achat de 2 billets séparés. Cependant, cet accord s'étend plus particulièrement pour l'île Maurice desservie par les 2 compagnies. Les voyageurs auront ainsi la possibilité d'acheter un billet aller avec Corsair et un retour via Dubaï avec Emirates. Quant à Mayotte, si elle n'est pas directement concernée par cet accord prestigieux, l'opportunité de s'ouvrir aux pays du Golfe est néanmoins réelle pour le secteur touristique, avec par exemple la liaison Dubaï-Dzaoudi via Paris par le biais des 2 compagnies aériennes. Une éventuelle bonne nouvelle pour l'île au Lagon, qui continue à vouloir intéresser de nouveaux partenaires. Et l'actualité de ce vendredi 14 mars, c'est également les titres en version mahoraise présentés par Kamar Boura. Simu hizi ni watukufu sana ya mahabari na utunduzi wa majerebu tu wafanyishia Talibanu utunduzi wa majerebu ya husu zote za umwahaunu vote zwanio ya mamera mavia unu majerebu yani leo yafanyishi harma bandi za kominu kwamba watu leo wakazi wakodiswa hanamnajeje waono zote mbani mtumbani harma makandida watutaho wa mvote basi mfano wa ikomini ya momoju zongo kwamba shangiza sai leo waingalia mfano leo harma tundamia watu 23 na wao wasifikira mba leo haoju watomvote de bwana Bakara Liboto conseil general wa hali ngora ingalia harmu tundamia 14 wao haoju watu wa mingoni de Shihabudin bin Yusuf wa runga babora har so paramba mkinishia harmu wanu kamba dizishama zilio potoni jauleni mkinishia tunda 16 jauleni ngora ingalia amba leo umera senator alio leo 20 wa mkinishia anyuma hosof manara ingalia amba harmu tundamia tunda 7 na nukuta 20 lora ingalia mtu abalao mlango de una hiro en lima amudu kamba wa hiro arsurongo shizungu sans étiquette bira ingalia fete tena raha harmo atuka pia wadzizwa harmo ikomina momojo sparamba harmo tunda 30 raha kawarenga za usatu amba wajua mbani watomboto raha wa harmo taradudi nyingi bora ingalia harmo nyamboti tirsparamba komina zaudi sparamba leo mwa makunge maidi ya liombeli huswan wahanda de bwana Saido Marwali kamba harmo tundamia waya na tunda 50 na tarugo mtu adunga nyuma babo mtu wa shamayo ya MDM Muhammad Bakari Mikolo kamba wai leo anatunda 31 na nukuta 5 harma ikomini ya Konguro kweli watu wengi waziso leo rawa rahaka wasijua mbanidu watombote obekula hedi raha bwana Ahmadi Said Rao Swede kamba ambeli na tunda 23
95.5. Bora ingalia tena raha ukamba harmwa dagula mtamburu ukamba unumwaha zishangiza watu wengi mana ukamba watu kila mtu aziswa raha amengoni na unushama ya Front National Bibi Sandi Fauladi ukamba waede aliombe dilo harmwa watu ukamba wao watu wenza leo wamvote ana harmwa tundamia tunda 24.5 mtangamuji yo mazazi ila wampaka ila washaka somahani rusparamba ishama ya UMP wao wanatunda 70.5. Bora ingalia harmwa ikomini ya sada raha risparamba de bibi anshia bamana waede aliombedi harna watu kamba kula mtu raha atovenza vote be kweli harna watu kamba wengine hawa watiswa wa raha tena raha harmwa ikomini ya sada raha kawarenga zi desizo zao mbambani au mbani do watomvote harmwa ikomini ya tingoni unumera MDM alio shirinde Ibrahim Bwanaheri waede alio natunda 47.1 togwe kamba raha uni yani watu wakodiswa masuala ambira harsi jomba watu jogauza mafikira safike risijo watu amba mwahanu kabla watu ungia raha harmal baki ala handa msutuni mwezi 23 kuchu nyengi bemkinishia bantababu mafikira mengi atogauziwa raha harsi jomba umunwa hazvote kweli sokana sekus wanizishama za madaidiano za mbali za hunu maure za kula shiri za kula tahi wani FSU CGT Force Ouvrière Solidaire wani wawaja une watekeleza mawati ya nziani mtutu lazima ufanyishie mwezi 18 wa Marsu ujao leo sijwamba matarajio yani ya husu leo zihazi hunu maure ya hivyo kamba leo raingalia upande wa zihazi raingalia ya maisha maziro raingalia mishahara raingalia leo watu kamba watangi amba leo raingalia mipangio ya hazi ya serikali ya daula tungo nordezo haujule wa wasistombolea shamba isiasa ibingolo na i-gouvernement marsujwa ngo serikali ya daula leo iliyo shirini haoju leo shama za medalioni zini wasistombolea shamba na hunmaure kweli tongo nyingi kamba zozi tuwafure na risijwa mba watu handa wakatekeleza wakalata aljia mba mkinishia watu karma mtutuo le shama ya mafundili kuli ini SNUPP kamba wawaja une handa wakatekeleza leo mipangio kamba na matarajio mingi kamba wayalinda leo huswani ya husu zilikoli leo mba lazima zikula hedi mipangio ya katuanzena mba watu waja wa helikoli watu warengeleze helikoli tongozo hutia zombo harma zilikoli atalikoli zike leo amba zikesa wanazawanya tusongo kamba haujura hata upara vasa kazafanyishi ya bora ingalia tena rahamba wasida imengoni babu rahana ya mafundi likoli kamba baisha wakatiwo wakangia harma zihazi za usomesa leo na inironglo nivo back lazima leo wafanyiwe mtihanu kamba ni nironglo concours interne ile wapare wajao wapare diploma wa hedzo daraja wa wajao ne wapare leo ya maisha bora ya usafiki tongo kamba mkinishia mwezi 18 wa Marsi rangula sa handa za asubuhi watu harma ishanza la republiki shamanye ngiza medaliano testo parana wabo wangie nziani harma mtutu ho. Voilà qui met fin à notre édition de ce soir. Tout de suite après, vous serez en compagnie de la charmante Ornella pour la météo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end samedi 15 et dimanche 16 mars. Le ciel présentera une alternance de nuages et d'éclaircies pendant toute la journée. Sous les nuages, des averses pouvant être localement fortes. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Samedi 15 mars, le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h13. La marée sera haute à 3h40 et 15h55 et basse à 9h50 et 22h. Dimanche 16 mars, le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h12. La marée sera haute à 4h05 et 16h25 et basse à 10h15 et 22h. Merci à tous et surtout à lundi prochain. Au revoir. Et bien voilà, merci Ornella pour cette météo sur KTV. Ce soir à 20h, vous retrouverez K16 avec comme invité Originaël. Et puis à 21h40, le temps de parole, eh bien on y retrouvera Sophie Huvet. Voilà pour l'instant, eh bien sur KTV, c'est la pub.
Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Friso, la glace des petits et grands gourmands. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 heures sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 heures sur 24 à 24,99 € par mois. Only, está oui. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Combani le 7 mars, le 8 mars à Saint-Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC. Partenaire officiel Queasy. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola.
Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Eh bien voilà, bon appétit si vous êtes à table et bon week-end déjà. Et puis pour l'heure, eh bien, reçu par l'équipe de la matinale ce matin même, eh bien Ahmed Atoumani Douchina est l'invité de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un second temps de parole, consacré toujours à ces sondages. On a avec nous le président Douchina. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Première question, forcément, on est dans l'actualité. Ça vous inspire quoi? Est-ce que les sondages aujourd'hui à Mayotte doivent avoir leur place? Et si oui, comment? Vous regardez avec quel œil ce type de sondage? À la question si les sondages doivent avoir leur place, évidemment oui. Mais pour l'instant, je ne donne pas beaucoup de crédit à celui-là, pour la simple et bonne raison que déjà, quand la personne qui l'a fait dit qu'il y a plus de 53% de personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Donc ça ne peut pas être encore assez le reflet de ce qui va se passer dans quelques jours. Et puis, en revanche, c'est le reflet de ce qui a été dit. Et puis, il y a une chose, c'est que je me rappelle, pour les législatives, il y avait un sondage qui donnait 2 personnes gagnantes, mais vraiment de loin, qui écrasaient les autres. On a vu que les résultats étaient tout à fait autre chose. Donc, c'était des personnes qui n'avaient pas du tout été créditées. Pour cela, je veux dire tout simplement, pour l'instant, je ne crois pas que les résultats les tendances qui sont données là vont être traduite en réalité. Mais quand on prend par exemple votre exemple aux dernières législatives, aux dernières cantonales plutôt, vous deviez être le président qui se succédait à lui-même. C'était fait jusqu'à quelques heures seulement avant l'élection. Donc ce qui veut dire c'est que tout le monde pensait que seulement voilà au dernier moment il s'est passé des choses. Oui, effectivement, donc, mais encore une fois, mais la tendance était bel et bien celle-là. Je ne sais pas si c'était vraiment la tendance, mais encore une fois, je ne me perds pas du tout. C'est par rapport à ces élections, il y a beaucoup de paramètres qui faussent, en tout cas, les choses. Moi, je prends, d'après ce que j'ai entendu, le cas de Kanikeli. Kanikeli, il y a encore 15 jours, le candidat de l'UDI n'était pas encore sur le territoire. C'est quelqu'un qui est un fonctionnaire à la DEAL de la Guyane. Il y a beaucoup de personnes qui ne le voyaient pas, ne croyaient pas qu'il allait venir. Donc, je ne dis pas que la tendance que vous traduisez dans ces sondages ne reflète pas cette réalité, mais j'explique que la personne n'ayant pas été là et que les gens ne pensant pas qu'il allait venir pouvaient avoir des doutes sur sa venue. Donc, je suis vraiment certain, je suis très confiant que c'est la personne qui va remporter les élections à Kanikeli. Sophie, le candidat n'était pas là au moment des élections. Il apparaît quasiment pas dans les sondages du côté de Kanikeli. Ça s'explique. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et c'est ce que je continue à expliquer. C'est qu'on est sur un état de fait à un instant T. Alors, c'est vrai que forcément, ce ne sera pas la réalité. Ce ne sont que des tendances qui, pour moi, servent d'outils de travail, que ce soit pour les candidats, que ce soit pour les électeurs, puisque justement, ils voient aussi un petit peu les tendances et ils arrivent aussi à du coup s'y retrouver un petit peu ou pas, en tout cas, à essayer d'analyser. Et surtout, nous, en tout cas, en faisant ce sondage, puisque là, on ne sort que des chiffres qui parlent en fait des candidats, mais ça va plus loin ce sondage, puisqu'on leur pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'ils attendent. Largement, excusez-moi, parce que je vous ai entendu à la radio tout à l'heure expliquer. Je vais dire tout simplement, en prenant encore 2 exemples, Mamoudzou. Je n'ai aucune hostilité particulière pour un candidat quelconque, mais je ne pense pas que ce sondage reflète la réalité de ce qui va se passer à Mamoudzou. C'est bien ce que je dis, c'est pas une réalité. Donc, ce sont des tendances. Moi, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent là en ce moment, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est très aléatoire et que les opinions ne sont pas encore vraiment figées, scellées, arrêtées.
Est-ce que Mayotte a besoin, est-ce qu'il faut sortir ce genre de... parce qu'on est tous d'accord là-dessus, et vous l'êtes aussi, vous le dites clairement, c'est quelque chose qui a été fait il y a 15 jours, une vision des gens il y a 15 jours. Elle peut encore évoluer, on sait que le chiffre principal, c'est 53% des gens qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Est-ce que oui ou non, ça sert de sortir ce genre de document? Pour les élections, je crois que c'est sûr, c'est nécessaire, et il faudra vraiment, à titre pédagogique, amener les gens à s'habituer au sondage, à être libres de s'exprimer, d'oser dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire. Mais pour que cela soit réaliste, il faudra que pour une élection, il y ait au moins 3 sondages avant les élections. Quand on sort juste un cliché de ce qui semble être la position des gens à un moment donné, et qu'on n'a pas le retour des partis politiques, parce que après, quand vous avez appris que vous n'êtes pas bien positionné, vous pouvez retravailler, et quand vous retournez après, vous voyez que les choses peuvent bouger. Alors que là, à quelques jours des élections, il n'y a qu'un seul sondage, une seule tendance. Moi, je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça aura plus de valeur lorsqu'on aura, avant une élection, au moins 3 sondages. Mais c'est nécessaire. 3 sondages qu'il faudra de toute manière, où il faudra trouver les financements et le temps matériel de le faire. Parce que quand on veut faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Sinon, on ne le fait pas. Parce que ça fausse tout. C'est pour ça que nous, on a les moyens de faire qu'un sondage, on n'en fait qu'un. Vous avez eu l'occasion d'en faire combien de sondages, vous, Président? Non, je n'en fais pas. Ah, d'accord, donc vous n'avez pas non plus les moyens de vos ambitions. Et nous, par contre, on en fera un juste après les élections, qui sera, mais alors, d'un pile poil. Président, on va parler un petit peu de l'UDI, si vous êtes d'accord. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. Vous étiez venu pas mal de fois sur le plateau, vous avez invité pas mal de fois, parce qu'il y avait ce nouveau parti naissant, l'UDI, qui avait pas mal de bruit médiatiquement parlant, que ce soit à l'échelle locale, mais aussi nationale. On a le sentiment qu'on parle un peu moins de l'UDI dans les médias en ce moment, que ce soit au niveau national, y compris au niveau local. Au niveau national, vous savez, nous avons notre leader qui a des problèmes de santé. Bon, quand un leader a des problèmes de santé, c'est... Ça tombe au mauvais moment. Oui, oui, évidemment. Ouais. Au niveau local, c'était aussi une volonté personnelle. D'accord. Après les brouilles du début, j'ai préféré faire un travail de fond, de terrain, d'éviter la presse pour l'UDI. Je crois que cela a payé, puisque nous sommes existants depuis 1 an seulement. Et là, aujourd'hui, nous sommes officiellement sur 6 communes sur 17. À mon avis, c'est quelque chose de assez important, parce que vous avez d'autres partis qui sont là depuis plus longtemps, qui n'ont pas fait les 17 communes. Ça, c'est officiellement. Mais nous sommes en fait aussi en train de soutenir 3 listes qui n'ont pas voulu prendre l'étiquette, tout simplement parce que la moitié des gens étaient à l'UDI et l'autre moitié ne l'était pas, et pour des raisons stratégiques, ont préféré ne pas prendre l'étiquette. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes bien implantés sur le territoire et que c'est bien parti. Président, vous êtes un homme politique. On vous connaît pour votre intelligence politique et les stratèges que vous pouvez, dans le bon sens du terme, les stratèges politiques que vous pouvez mettre en place. Donc, vous savez forcément aujourd'hui si effectivement dans telle commune où l'UDI est représenté ne va pas au premier tour, est-ce que vous allez vous reporter sur quel type de candidats? Des candidats plutôt à droite ou des candidats plutôt à gauche? Je l'ai dit à Mtsangamouji récemment, sans aucune difficulté, je suis à droite. Oui. Ça, c'est certain. Et puis, j'ai dit à Mtsangamouji que je n'avais aucun problème de travailler ni avec l'UMP, ni avec le MDM. Je suis à droite. Et être au centre, c'est être capable aussi de travailler avec les autres. Vous avez vu, quand j'étais président, j'étais ouvert beaucoup plus qu'à droite. J'avais aussi des socialistes, ce qui ne peut pas tout à fait étonner, puisque à Mayotte, nous avons une conception de la politique d'adhésion au parti qui n'est pas tout à fait la même chose qu'en métropole. Là-bas, c'est beaucoup plus l'idéologie qui commande, alors qu'ici, c'est beaucoup plus les affinités. Quand je suis certain que quelqu'un, quel que soit son parti, sauf au FN, je le dis bien, quand vous êtes certain qu'une personne a beaucoup d'amour pour ce pays, et vous êtes certain qu'il ne va pas aller à l'encontre de la ligne générale qui a été tracée par nos aînés,
je n'ai pas de problème pour travailler avec. Si je suis certain que cette personne-là peut aller dans le même sens que moi. Du côté de Msamboro, vous parliez du FN tout à l'heure. En tout cas, dans les chiffres, les tendances qui sont données, qui ont été faites il y a 15 jours, le FN arrive en tête. Est-ce que c'est possible qu'à Mayotte, on ait un jour une commune Front National ? Vous savez, tout est possible. Cette fille me semble assez intelligente. Oui. Et encore une fois, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que l'idéologie du FN à Mayotte. Il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est d'abord la candidate, c'est la fille du terroir qui se présente. Il faut aller l'encourager, mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ou bien qui le savent. Elle est revenue régulièrement sur les propos vraiment frontistes sur les étrangers. Msamboro est quand même très touché par l'immigration irrégulière. C'est un problème, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Nous tous, on est dépassés par ce problème-là. À chaque fois, on accuse les gouvernements successifs de ne pas suffisamment faire. Les gouvernants nous accusent de trop être généreux pour accueillir les gens. C'est un problème réel. Donc, c'est une stratégie. Elle veut toucher la corde sensible, vraiment, pour avoir les gens. En tout cas, merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. On verra, il n'y a plus longtemps à attendre maintenant pour savoir effectivement si ce que les gens ont dit il y a 15 jours vont faire la même chose là sous peu au moment des élections. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.